C'est parti pour un nouveau numéro de Les élections. Parlons-en, un magazine qui vous permet de comprendre l'évolution du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. L'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs a déjà débuté dans l'ère opérationnelle 2 qui comprend 9 provinces, dont le Haut-Katanga. Il y a également 3 pays de la diaspora qui sont concernés. Comment se déroule cette opération plus d'une semaine après son lancement? Nous en parlons avec M. Robert Kakwanda, chargé de la sensibilisation et de l'éducation civique au secrétariat exécutif provincial CENI au Katanga. M. Robert Kakwanda, bienvenue. Merci, merci le journaliste. Voilà, avec lui nous allons parler de cette question. Première question, M. Robert Kakwanda, le Haut-Katanga est aussi concerné, comme je l'ai dit tantôt, par cette opération. Combien de centres d'inscription déjà sont prévus pour le Haut-Katanga? Oui, pour cette opération de révision du fichier électoral, le Haut-Katanga compte 551 centres d'inscription, dont 118 dans la ville de Lubumbashi. 118 pour la ville de Lubumbashi. Combien d'enrôlés sont attendus pour le Haut-Katanga? Oui, nous attendons plus de 3 millions. Oui. Nous attendons plus de 3 millions d'enrôlés pour la province de Haut-Katanga et près de la moitié pour la ville de Lubumbashi. Pour la seule ville de Lubumbashi. Plus d'1,5 million. 1,5 million. Est-ce que tous les centres ont-ils ouvert? Oui, dans la majorité, la quasi-totalité des centres sont ouverts, à l'exception de quelques-uns, en tout cas moins de 10, à ma connaissance, qui ont posé le problème de délocalisation. Et quand on délocalise un centre, cela nécessite, il y a l'authentification de membres des centres d'inscription qu'il faut faire sur les kits. Et la quasi-totalité des centres, en tout cas, sont fonctionnels. Et cette délocalisation, à quoi était-elle due? Il y a eu une disponibilité de locaux, des écoles ou des centres où l'on devait devait se faire l'opération. Pour cela, il a fallu changer de centre. Alors, puisque ce sont les écoles qui servent de cadre à cette opération, quelles dispositions la CENI a prises avec ces écoles-là pour le bon déroulement des activités et scolaires et de l'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs? Exact. Les écoles, il y a des écoles qui ont disponibilisé des locaux. Et tous les locaux ne sont pas occupés. Il y a des écoles qui ont disponibilisé des locaux et celles qui ont présenté une infrastructure insuffisante, comme je vous le dis, on a dû délocaliser. Alors, ça se déroule sans problème. Il n'y a pas de quoi de ce côté-là. Les écoles ont suffisamment d'infrastructures et nous évoluons sans encombre. Alors, environ 10 jours après le lancement de cette opération, dans l'ère opérationnelle 2, comment se déroule, ou soit, est-ce que cette opération se déroule normalement sur le terrain, 10 jours après? Oui, dans l'ensemble, ça se déroule bien, dans l'ensemble. Vous savez, il y a, au début, au démarrage, il y a toujours des petites difficultés, par-ci, par-là, mais dans l'ensemble, ça se déroule bien. Les petites difficultés liées au démarrage, vous savez, quand la machine doit se mettre en branle, ce n'est pas du coup, hein. Il faut un peu de temps pour que les membres des centres d'inscription se familiarisent avec la machine. Et je pense d'un moment à l'autre, là, vous allez vous rendre compte que tout va se dérouler sans problème. Sinon, ça se déroule bien dans l'ensemble. Mais l'on déplore déjà la lenteur, par exemple. Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà pourquoi on constate des longues files d'attente. Quand vous avez 3 personnes dans le bureau, ou disons dans les centres, pour qu'elles sortent, ce n'est pas au bout de 10 à 20 minutes. Tout à fait. Ce n'est pas au bout de 2 ou 3 jours, ou une semaine, que l'on acquiert les réflexes. Il faudrait un peu de temps pour que les membres des centres d'inscription, spécialement les opérateurs de saisie qui sont à la machine, puissent acquérir des réflexes. Quand on acquiert des réflexes, l'appétit vient manger, comme on l'a toujours dit. Hein. Au fur et à mesure qu'on travaille sur ordinateur, sur la machine, et on acquiert certains réflexes et ça va vite. La lenteur, bien sûr, justement, mais il faudrait aussi que les requérants sachent contourner cette difficulté-là. Nous avons proposé, la CENI a lancé l'application Prérap. C'est l'une des voies, la voie la mieux indiquée, je dirais, pour contourner cette lenteur-là. Parce qu'avec Prérap, cette application, dès que vous l'avez sur votre téléphone, vous faites un pré-enregistrement,
Vous arrivez là, le préposé à l'identification n'a pas le temps de remplir cette longue fiche. Il y a juste votre nom, le numéro, et vite, c'est vite fait. Vous passez par là, on scanne le code qui est, et en bout de temps, vous avez votre carte. Pour parler de cette application, justement, est-ce qu'il faudrait faire la file ou soit vous avez la priorité de passer? Nous avons en principe 2 files. Oui. Une file pour ceux qui viennent se faire enregistrer par application, oui, et l'autre, l'enregistrement ordinaire. Okay. Donc, vous avez cette application et vous mettez sur une file à part, où vous avez un jeton différent, mais généralement c'est une file à part. Vous avez un jeton de couleurs différentes, et vous mettez là et on vous reçoit le plus vite possible. Vous ne traînez pas à l'intérieur. Oui, ça c'est une évidence, mais les informations qui nous parviennent font état d'un refus pratiquement de la part, ou disons dans le chef des éléments qui sont commis à la sécurisation des centres d'inscription, selon quoi il faudrait nécessairement avoir un jeton pour vous mettre sur la file, même si vous leur dites, écoutez, moi je me suis fait enregistrer à partir de l'application, en tout cas ils ne l'entendent pas de cette oreille. Il faut qu'on se comprenne. Lorsque vous avez l'application, vous vous êtes fait enregistrer par Prérap, cela ne vous dispense pas de faire la file. Vous devez être dans la file, vous devez avoir votre jeton. Mais seulement lorsque vous accédez au centre d'inscription, donc vous êtes à l'intérieur, vous ne prendrez pas le même temps que celui qui se fait enregistrer sur base de la F01, la fiche d'enregistrement. Vous passez vite, parce que chez vous, il n'y a pas beaucoup de variables qu'il faut prélever. Tout est déjà préenregistré. Il suffit de transférer les données sur la machine et vous avez votre carte. Donc, vous suivez la file comme tout le monde. Vous avez l'avantage de ne pas traîner dans le centre. C'est un peu ça. Et par rapport aux failles constatées dans l'ère opérationnelle 1, notamment l'ouverture tardive des bureaux, difficulté d'acheminer les matériels dans tous les centres d'inscription, la lenteur de l'opération due à la non-familiarité aux machines, les pannes des machines et du courant électrique, la liste n'est pas exhaustive. Le secrétariat exécutif provincial de la CENI a pris quelles mesures pour que ces failles ne puissent pas se répéter dans le Haut-Katanga précisément? Oui, tout à fait. Vous savez, on a capitalisé les difficultés que l'on a connues à l'ère opérationnelle 1. Nous avons bénéficié de la présence de l'autorité ici dernièrement. Le président était sur place. C'était juste pour donner de nouvelles instructions en rapport avec ce qui s'est passé dans l'ère opérationnelle 1. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une nette amélioration, partant de la qualité de la photo d'abord. Nous allons en parler aussi, oui. Ce n'est pas... nous n'enregistrons plus les mêmes plaintes que ceux qu'on a connues dans l'ère opérationnelle 1. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses se sont améliorées par rapport à ce qu'on a déploré dans l'ère opérationnelle 1. Justement, on a capitalisé toutes ces failles-là pour essayer d'améliorer l'opération cette fois-ci. Pour parler de cette photo à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, c'est quoi tout d'abord l'explication de la CENI par rapport au choix de la photo en noir et blanc sur la carte? L'imprimante, c'est une imprimante thermique. Oui. Ce n'est pas une imprimante à encre, c'est une imprimante thermique. Cette fois-ci, l'imprimante est thermique et elle imprime en noir et blanc. Noir et blanc, pourquoi? La photo et l'image qui apparaît, c'est la vôtre, ce n'est pas l'image d'une autre personne, vous voyez. Et il faut ajouter à cela le fait que c'est une carte de lecteur. C'est une carte de lecteur, ce n'est pas une pièce d'identité. La pièce d'identité va venir, selon... Elle va venir, mais en attendant, c'est celle qui fait office de pièce d'identité. La CENI, elle, se contente d'imprimer sa carte d'électeur. Ça s'arrête là. Le reste, c'est l'autorité civile qui va s'en charger. Donc c'est un peu ça. Contentez-vous de cette carte-là. C'est une carte qui va vous servir à aller au vote. Aller au vote. Mais il n'y a pas une explication claire par rapport au choix de la photo en noir et blanc? Je vous ai dit, raison technique, il faudrait que ça se fasse vite, il faudrait qu'il y ait un problème financier aussi. Hein. Il faut amoindrir le coût. Oui. Couleur, ça demande un coût supplémentaire, c'est coûteux. Et nous sommes en difficulté, vous savez, le pays... Donc la raison, elle est purement financière, si on peut bien le comprendre. Justement. Alors, tout au début, justement, il y a eu toute une polémique autour de la carte, de la qualité de la carte elle-même. Exact. Quelle est la réaction de la CENI par rapport à toute cette polémique
au sujet de la qualité de la carte elle-même? C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est une carte d'électeur. Oui. C'est une carte d'électeur et en tant que carte d'électeur, on n'a pas besoin, la CENI ne s'est pas donné beaucoup de peine ou n'a pas eu suffisamment de moyens pour vous faire une carte telle que la population souhaiterait qu'elle soit. La fois dernière, cette carte-là servait en même temps des pièces d'identité. C'était bien mentionné, je pense. Non, c'est toujours carte d'électeur. Oui. Carte d'électeur servant des cartes, des pièces d'identité provisoires. Correct, provisoire. Voyez, provisoire, c'était ça. Mais cette fois-ci, la mention n'existe même plus. Cette mention de pièce d'identité provisoire. C'est une carte d'électeur et ça se limite à ce niveau-là, je pense. Alors, parlons de la durée accordée à cette opération. La durée, elle est de 30 jours, justement, exact. Avec possibilité de prolonger, comme on l'a vécu. N'envisagez pas déjà cette possibilité-là. Oui, mais c'est une hypothèse à ne pas exclure, dans la mesure où cette hypothèse, elle est confirmée. C'est-à-dire, on arrive au bout des 30 jours, la CENI constate qu'il y a obligation de prolonger. Est-ce que tout d'abord, la durée elle-même, est-ce qu'elle est réaliste? Par rapport aux autres cycles électoraux où l'on a eu cette opération qui a connu, justement, à qui on a accordé 3 mois. 3 mois, exact. Alors que lors de ce cycle électoral, c'est 30 jours qui sont accordés. Est-ce que c'est réaliste? Il y a des contraintes du calendrier, vous le savez bien, nous sommes vraiment coincés. Il faut qu'on le fasse en moins de temps possible pour que les échéances soient respectées. Pour contourner ces difficultés, je vous ai parlé de l'application Prérap. Oui. Avec cette application, vous allez vous rendre compte que, parce qu'on enregistre déjà sur un seul kit, plus de 120 enrôlés par jour sur un seul kit. Lorsqu'on vient avec l'application Prérap, je pense que nous serons en mesure de faire face, de relever ce défi-là. Les jeunes et toute personne capable de faire un pré-enregistrement, je pense que c'est la voie la mieux indiquée pour que nous puissions gagner en temps. La CENI, en mettant sur pied cette application, je pense qu'elle a eu l'idée, l'idée selon laquelle l'accès à Internet pose problème dans un pays comme la RDC. Il existe ce qu'on appelle une fracture numérique pratiquement. Je pense qu'elle a tenu compte de cet aspect en créant cette application. Tout à fait, tout à fait. Et que ce n'est pas tout le monde qui a accès facile à Internet. Tout à fait. Cette application ne nécessite pas la connexion Internet. C'est juste, lorsque vous avez téléchargé l'application, qui ne pèse pas, je pense... Non, mais ce téléchargement-là, il est conditionné par avoir des forfaits Internet. Là, ça nécessite que vous soyez connecté à Internet. C'est juste si moins de 10 mégas. C'est quand même un Dès que vous l'avez téléchargé... Les 10 mégas, on ne les donne pas gratuitement, on les paye. Ce n'est rien. Vous savez combien on perd à chatter à longueur de journée. Alors, dès que vous l'avez installé sur votre téléphone, c'est fini. Et elle va fonctionner sans connexion. Donc, la CENI a tenu compte de tout cet aspect-là. Pour revenir à la durée, dans l'hypothèse où la prolongation est confirmée, est-ce que cela n'aura pas un impact négatif sur la suite du processus? À ce moment, je pense qu'il ne faut pas envisager cette prolongation-là. Pourquoi? Parce que... Mais c'est une hypothèse à ne pas négliger. Justement, c'est une hypothèse à ne pas exiger, mais essayons de travailler en fonction de 30 jours. Lorsqu'on aura atteint les 30 jours, on aura épuisé les 30 jours, l'autorité elle-même pourra apprécier. Mais je pense qu'il est beaucoup plus prudent de ne pas envisager cet aspect-là, cette hypothèse, de travailler en fonction de se faire enrôler sans tenir compte de cette hypothèse. Nous avons 30 jours, nous avons suffisamment de temps. Alors, lorsqu'il y a prolongation, vous dites que ça peut impacter négativement la suite du processus. Non, parce que nous avons 3 aires opérationnelles. La première aire opérationnelle a connu une petite prolongation. Une prolongation, oui. Il n'y a pas de problème. Parce que la deuxième aire opérationnelle continue pendant ce temps. Donc, ça n'impacte en rien. Nous avons une 3e aire opérationnelle qui va aussi lancer les opérations. Donc, s'il arrivait, dans le
car oui, c'est une hypothèse. Nous concédons ce que vous avancez là, et ça va être inclus dans les opérations de la 3e ère opérationnelle. Bon, ce n'est pas une hypothèse vraiment qu'il faut évoquer de temps à autre. Nous n'aimons pas ça chez nous, la CENI, parce que nous aimerions que les opérations se déroulent pendant 30 jours et que les échéances soient respectées. Alors, voilà. la CENI, qu'est-ce qu'elle dit par rapport au monnayage des services? Qu'est-ce que fait la CENI pour lutter contre cette pratique? Quelqu'un qui veut se faire enrôler très rapidement, il arrive, il soudoie un tout petit peu les éléments de la police qui sont là pour passer avant les autres. La CENI elle-même, que fait-elle pour décourager ces pratiques? Ce sont des pratiques que nous décrions tous. La CENI dans la façon de travailler, a prévu des contrôleurs techniques territoriaux, il y a des contrôleurs techniques provinciaux, ainsi de suite. Et ces personnels que la CENI a engagés sont là pour contrôler tout ce qui se passe sur le terrain. S'il y a des cas, on relève des cas pareils, où les gens sont en train de soudoyer des policiers, où il y a des membres des centres d'inscription qui se livrent à des pratiques peu recommandables, de ce genre-là. Lorsqu'on a dénoncé, il y a des sanctions prévues à l'endroit de tous ces récalcitrants. La CENI prévoit ça. Des sanctions? Remplacement, oui, des sanctions, comme remplacement de ces agents véreux. On les remplace carrément et ils entrent dans les carnets noirs et ne pourront jamais travailler chez nous. Pour la CENI. Voilà. Alors, peut-être une petite question qui fait aussi débat, c'est celle autour du consensus. Est-ce que ce débat est aussi à l'ordre du jour à la CENI? Le consensus concernant quoi? Concernant le processus électoral qui doit être consensuel. Non, ça c'est un débat politique. Ça c'est un débat politique. Ce n'est pas à l'ordre du jour à la CENI. La CENI ne peut pas se lancer dans un débat de ce genre. La CENI est purement technique. Elle s'occupe des opérations sur terrain. Donc les débats politiques, ça nous laissons aux politiciens, aux opérateurs politiques. Alors, par rapport à l'évolution, disons, ça fait plus de 10 jours déjà, il en reste 20 maximum. Est-ce que l'on assiste à cet engouement de la population vers les centres d'inscription? Tout à fait, tout à fait. La population répond massivement. Les centres sont bondés et nous prenons des dispositions pour que les gens soient enrôlés les plus nombreux possibles. C'est quoi ces dispositions-là? Justement, dans la gestion de la file d'attente, il y a la prise en charge des pannes qui interviennent, comme vous l'avez dit. Vraiment, nous sommes debout et nous nous attelons pour que la population soit enrôlée, en tout cas. Est-ce que le passage du président de la CENI, M. Denis Kadima, dans l'ère opérationnelle 2, je crois qu'il est passé aussi par les autres provinces qui sont concernées, le Lualaba. Est-ce que sa présence est un signal fort pour le CEP au Katanga? Tout à fait, il est venu. C'est une façon de booster l'énergie encore. Il fallait qu'il supervise l'opération, qu'il voit comment les choses ont démarré. Vraiment, il y a eu des recadrages par-ci, par-là, et vraiment, il était satisfait. L'opération se déroule bien. Mais ici, c'est aussi les lieux de reconnaître cette particularité de ce cycle électoral, surtout de ce processus électoral, c'est l'inclusion pratiquement des Congolais vivant à l'étranger, qui sont en âge de voter, de pouvoir se faire identifier et se faire enrôler. C'est une avancée très significative pour la CENI. Tout à fait. On a pris, il fallait que, vous savez, depuis... C'est vrai que c'était prévu, mais ça n'avait jamais été exécuté. Ça n'a pas été mis en... On n'a pas pu opérationnaliser cela. Mais cette fois-ci, on a essayé de prendre aussi en compte, de tenir compte de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Nous avons 5 pays, la Belgique, la France, l'Afrique du Sud, les États-Unis et le Canada. Le Canada, oui. Déjà, ça se déroule en Belgique, en France et en Afrique du Sud. Oui, pour cette ère opérationnelle 2. Pour cette ère opérationnelle 2. Et la 3e ère opérationnelle, on va ajouter les États-Unis et le Canada. On a tenu compte de ça. C'est la première expérience. On verra prochainement comment essayer
d'étendre ça à d'autres pays. Y a-t-il une explication par rapport au choix de ces pays? Oui. Pourquoi avoir choisi la Belgique, le Canada justement, il y a d'abord la concentration des Congolais. On a essayé de voir les pays où il y a une grande concentration des Congolais. On a choisi ces pays-là. C'est la motivation principale. C'est la concentration. Il y a plus de Congolais en Afrique du Sud, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada. Ils sont partout, c'est vrai, mais ces pays-là sont les pays où la communauté congolaise est beaucoup plus concentrée, beaucoup plus importante par rapport à d'autres pays. Et c'est quoi le sort de ces Congolais qui ne vont pas se retrouver dans ces pays-là? Non, non. C'est quoi leur sort? Il n'est pas dit qu'il n'y a que ceux qui résident dans ce pays. On peut bien résider en Italie, on peut bien se déplacer vers la France, on peut être en Autriche, on va en Belgique, donc il n'est pas exclu qu'un Congolais vivant au Brésil aille se faire enrôler, c'est toujours possible de le faire, mais on a essayé de regrouper de cette façon-là. On peut bien se déplacer, on est Congolais. Comme on est ici au Congo, quelqu'un peut quitter la Zambie, il vient, il prend son enrôlement, donc pourvu qu'il remplisse les conditions requises. Voilà, je pense que nous reviendrons dans le prochain numéro sur d'autres questions avec la CENI précisément, mais pour ce numéro, c'est pratiquement la fin. Monsieur Robert Kakwanda, nous l'avons reçu, il est chargé de la sensibilisation et de l'éducation civique au secrétariat exécutif provincial CENI au Katanga. Nous vous disons merci d'être venu. Merci de nous avoir reçus, M. Nagloba. Merci. Les élections, parlons-en, s'achèvent par ici. Merci de nous regarder. Vous avez la possibilité de regarder cette émission sur la chaîne YouTube de votre télévision en tapant Arc-en-Ciel RTV sur YouTube. Vous avez la possibilité de regarder cette émission. Merci de votre fidélité. Restez sur votre télévision pour la bonne continuation de nos programmes. Au revoir.